Finalement, quels seraient les axes à développer pour sortir de cette division? Ouais, c'est-à-dire que division, c'est pas en termes de division, non, il n'y a pas deux partis communistes, il n'y a pas deux partis communistes, il n'y a pas deux partis communistes. Il y a un parti communiste qui a été affaibli par, d'une part, le comportement en effet de quelques camarades minoritaires au moment de l'instance importante, qui était la préparation d'un congrès et la constitution d'un groupe municipal. Ça a affaibli le parti. On a connu ce type de problème avec Maxime Grometz, d'où ma deuxième consternation. C'est-à-dire on termine l'affaire Grometz finalement pas trop mal, et on retombe sur je comprends pas Cédric Metz. Donc il n'y a pas deux partis. La question, c'est que il faut que nous réimpulsions un travail politique avec un travail d'abord de clarté, de lisibilité. Nous, tous les communistes ne sont pas d'accord avec la gestion municipale. Il y a, mais cela dit, des accords dans le débat, et que nous voulons faire trancher par la population. Alors, donc soyons animateurs de ces débats sans être pieds et mains liés par une mauvaise compréhension de ce que signifie la signature d'un contrat communal. Bon, ma question n'est pas une fuite en avant. Il n'y a pas deux partis. Oui, j'ai bien compris ça. Mais un parti affaibli. Ma question est peut-être un peu cruelle, mais je la pose parce que ça me vient à l'idée. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la tête ou les têtes des dirigeants de la section et de la fédé? Les changements de tête n'ont jamais abouti. De toute façon, là, il vient d'y avoir la réélection il y a quelques jours d'un nouveau comité de section, donc d'une instance dirigeante nouvelle. Au cours de cette élection, les amis de Cédric Metz ont été mis en minorité, donc il y a une nouvelle équipe. Bon, alors, comme toujours au cours d'élection, quand on a été mis en minorité, on conteste toujours la validité. Cette élection est tout à fait valable. Cela dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se cacher des problèmes. Il faut donc réimpulser un travail. Ce n'est pas parce que Cédric Metz a été mis en minorité au sein du parti dans une instance dirigeante de la section que ce qu'il dit tout le temps est faux, et que deuxièmement, ce qui est dit par certains est tout le temps vrai. Et là, il y a un problème aussi, c'est qu'il y a une confusion entre, à un moment donné, entre une direction et les élus. Il faut que les élus sachent à Amiens qu'il y a une section qui a une responsabilité politique et que ce n'est pas la même chose. Est-ce que la section, puisqu'on est à Amiens, est-ce que la section d'Amiens convoque les élus pour des rapports? Oui, alors on a un peu progressé, mais vraiment dans la douleur. C'est un accouchement dans la douleur, ce n'est vraiment parce qu'on est arrivé à un moment de crise qu'on a réussi. Et bon, il y a un problème que j'ai dénoncé déjà depuis longtemps. En tout, vous l'avez vu, je n'ai jamais fait de déclaration tapageuse publique sur ces choses-là. C'est absolument pas le style de la maison. Mais je tenais à ce qu'on ait cette rencontre sur le blog, justement pour pas qu'on pense que je n'avais rien à dire, que deuxièmement que je n'osais pas dire. Mais vous comprenez aussi que ce que je dis n'est pas facile. C'est-à-dire dans la mesure, il faut réussir à conceptualiser les choses pour à la fois être clair politiquement, sans tomber dans la querelle personnelle et sans justement être un facteur de division. Mais voilà. Donc, en ce qui concerne les élus, il y a des rencontres, mais je pense que c'est un peu tard. Je pense que le rôle du parti n'est pas suffisamment assumé par rapport aux élus, ce qui ne veut pas dire du tout que le parti doit dicter aux élus, parce que vous savez qu'en plus qu'un groupe communiste, c'est un groupe de membres du parti et de personnalités apparentées. Donc c'est compliqué tout ça aussi à gérer. Donc je suis d'accord pour respecter l'autonomie réelle des élus du groupe communiste, donc communiste à part entière ou apparentés, mais aussi il faut qu'eux reconnaissent
a le droit imprescriptible que les communistes expriment des avis différents sur l'analyse de la réalité, sur ce qui est nécessaire de faire, ou de la nécessité d'élaborer autrement des grands choix politiques pour une grande ville comme Amiens, surtout quand elle est dirigée par quelqu'un qui s'appelle de Mailly, qui n'a pas particulièrement le respect, il n'est pas particulièrement nommé pour avoir beaucoup de respect pour les autres, y compris pour ses propres collaborateurs. Bon, j'espère que vos propos, vous ont plu. Moi, ça m'a relativement éclairé sur ce que peut être le devenir du Parti communiste au seuil de cette nouvelle année. En tout cas, merci. En tout cas, le problème, c'est pas que ça me plaise ce que je dis, c'est que surtout qu'on comprenne un petit peu, puis que ça apporte, ça contribue au débat. Et finalement, c'était une bonne idée quand vous m'avez proposé cette entrevue. Non, mais je pense qu'il était nécessaire de mettre les choses au point. Voilà, on se connaît, mais on n'a pas fait une interview de complaisance. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'année, joyeux Noël.